Salut tout le monde, premier épisode du Salon des médecins. On commence ça quand même en grand avec Luc Lantier. Luc Lantier, c'est un médecin interniste euh, qui n'a pas ben besoin d'introduction. La grande majorité des médecins du Québec, même du Canada français, le connaissent. Il a écrit un guide de médecine interne euh, qui est maintenant une application à grand succès. Il est aussi impliqué dans le balado critique, club de lecture médicale, depuis maintenant une dizaine d'années déjà. Là. Donc, c'est des gros projets qui ont mis, que ça fait de très nombreuses années qu'ils travaillent et qui ont une envergure assez impressionnante euh, partout dans la francophonie médicale. Donc, aujourd'hui, ben, il va nous parler un peu de ça, du guide, de comment c'est, de où c'est parti. C'est le genre de discussion que je trouve passionnante, puis c'est un peu pour ça que je voulais faire le podcast du Salon des médecins. Fait que, sans plus attendre, je vous laisse avec ma discussion avec Luc Lantier. Pas? On va voir. Non, le Salon des médecins, je pense, ça va s'appeler. Ah ouais, ok. Ouais. Hang out au Salon des médecins puis jaser un peu. Fait qu'en gros, ben merci d'avoir accepté sans savoir euh, cette entrevue-là. Première entrevue que je voulais faire depuis longtemps, en fait. Ça fait longtemps que je veux faire des entrevues avec des médecins inspirants. Puis, par défaut, ben, ça a tombé sur toi. Ça fait assez longtemps qu'on collabore ensemble que je me suis dit que tu pourrais pas trop refuser l'offre. Puis en fait, tu savais même pas dans qu'est-ce que tu t'embarquais quand quand t'as accepté l'offre aujourd'hui. Fait que ça me fait super plaisir en fait que tu te joignes à moi. Euh, Comme je disais, je veux faire des entrevues comme ça pour inspirer les collègues, pour un peu apprendre à connaître aussi la communauté médicale dans notre région, même dans la province, puis même au Canada ou ailleurs dans le monde. Euh, Parler à du monde intéressant. Fait que je pensais que ça me permettrait de faire ça. Puis ben, aujourd'hui, c'est la première fois que je vais tenter l'expérience de mon côté aussi. Fait que, écoute, Luc, je pense qu'en général, tu n'as pas besoin de ben d'introduction. Là, pas mal tout le monde au Québec a déjà entendu parler de près ou de loin de Luc Lantier. Mais peux-tu me donner un petit topo, là, une petite illustration de ton parcours en général, parcours médical, académique, vite, vite? Oui, ben juste pour commencer, j'espère que je vais plus être une inspiration puis je vais pas faire trop peur à des gens. Mais oui, mon parcours, ben j'ai commencé la médecine à Sherbrooke en 1990, donc j'ai fait mon prédoc 4 ans. J'ai fait ensuite ma résidence aussi à Sherbrooke en médecine interne, donc qui était une résidence de 4 ans dans le temps, donc j'ai fini en 98. Après ça, ben, on m'a offert une place au CHU, donc j'ai fait mon fellow. J'ai travaillé un an au CHU avant de partir en fellow. J'ai fait une formation en sciences biomédicales à l'Université de Montréal, en option recherche clinique, on appelait. Donc, c'est un fellow en hypertension et en recherche clinique combinée avec Dr. Pierre Larochelle. Donc, un an et demi, j'ai fait ma maîtrise. Je reviens à Sherbrooke, puis depuis 2001, donc je travaille comme professeur à l'Université de Sherbrooke. 2001, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant. Là. C'est bon. Ouais, ça fait ouais, ben 98 en théorie j'ai commencé, donc ouais, ça fait plus que Ben 25 ouais, ans. les années passent quand même. Ouais. OK. Puis, juste en général aussi, là, tu sais, j'essaie d'en apprendre un peu plus sur la vie générale du monde, là, mais tu sais, au niveau de la famille puis tout ça, ta conjointe est médecin aussi. Peux-tu nous en Ouais, parler un peu? médecin, médecin interniste, elle a fait des soins intensifs, donc elle a fini un an avant moi. Lucie, elle a fait son fellow en soins intensifs à Montréal, donc ça, ouais, c'est ça. Fait qu'on on a toujours eu une vie assez occupée. Ben Euh, oui, ben oui.
Mais les enfants aussi, les enfants sont arrivés en 99, 2001, 2004. Donc, ouais, ça. Vraiment un début de pratique pour vous deux, d'abord? Ouais, c'est ça, début de pratique. Puis avec la nouvelle maison, avec les débuts de pratique quand on y vient en rétrospective, on se dit un peu comment est-ce qu'on a pu passer à travers ça. Mais bon, on Ouais. est jeune, puis on a de l'énergie, je pense, plus jeune. Fait que, ouais. Parce que ça devait être quand même assez sportif, là, deux médecins qui travaillent Ouais, oui, mais on était à assez bien l'intérieur. entourés, là. On avait des gardiennes, puis je pense que c'est du secret, là. Ouais. D'être très bien entouré de la famille, tout ça, là. Ça fait que, mais oui, ouais, C'est ça, c'est le genre de choses qu'en rétrospect, tu te dis, ouais, ouais, c'était assez intense. OK. exactement. Ouais. Je peux le voir, moi, je le vis un peu plus présentement, là. Puis, ouais, c'est assez sportif, là, petite Ouais. famille. Puis... Ben, tu sais, on est quasiment des PME, hein. Ça fait que, tu sais, il faut vraiment avoir du support, puis trouver des. On est effectivement des PME, là. Ouais, c'est ça, C'est... ouais. Mais des fois, il y a du monde beaucoup, beaucoup de personnes chez nous. Il y a quelqu'un qui faisait le gardiennage, qui faisait le ménage, qui faisait l'entretien, puis. Mais c'est le secret, là, je pense que. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. OK. Bon, ben, écoute, c'est bien intéressant parce qu'évidemment, ça rejoint pas mal ce que je peux vivre présentement. Fait que, euh, là, on va parler de quelque chose qui est pas mal cher, je présume, à beaucoup de monde qui vont nous écouter, là, mais le guide de médecine interne. Donc, euh, publié la première fois en 99, hein? Ouais, 99-2000, fin 2000. 99-2000. Officiellement, c'est 99, effectivement. Fait que, ben, comme, c'est ça. Donc, dès que j'ai fini en 98 ma résidence, mais évidemment, c'était déjà en gestation depuis, ben, c'est ça. Donc, c'était des notes que tout le monde prend comme résident, mais c'est juste que moi, je les ai gardées, puis je les ai peut-être organisées, mais j'ai aussi eu, évidemment, la chance d'avoir un éditeur qui a accepté de publier ça, là. Ça fait que, ouais, donc ça part de ça. Une idée un peu folle, là, mais évidemment, un travail d'assez longue haleine, mais bon, évidemment, un an, puis au moins un an de travail à organiser tout ça, mais surtout avec des aides, là, parce que tu sais, j'ai tout le temps eu une équipe j'ai pas fait ça tout seul, évidemment, là. Impossible de faire un travail comme ça tout seul, mais c'est ça. Fait que c'est un peu de là, c'est parti. Puis là, une édition en 80, mettons en 2000, puis là, une autre en 2003, puis 2007, puis évidemment, Là, ça fait plusieurs boule années. de neige, là. Ouais, c'est ça, c'est exactement, là, puis c'est ça. Est-ce que c'est toi qui es allé voir l'éditeur Ouais. en premier, là, ouais? Ouais, c'est ça. Une fois que le manuscrit était fait, ben c'est ça, j'en ai approché quelques-uns, puis euh, il y en a un, docteur Desaulniers, qui avait publié un ou deux livres, là, il vient de Trois-Rivières, puis il a accepté assez rapidement, en fait, là. Mais on avait Mhm, demandé mhm. à d'autres, il y avait eu évidemment quelques refus, là. Mais ça a été assez simple, là. Ça n'a pas été des années avant que ça soit accepté, là. Ça a été assez rapide, puis c'était parti, là. Puis c'est quand dans tout ça que ça a vraiment filé comme c'était un succès? C'est-tu en partant ou ça l'a comme Ben évolué? ouais, assez rapidement, là, la première édition, il y a eu des bonnes ventes autour de 2000, puis la deuxième autour de 4000, là. Ça, tu sais, Ouais. c'est un best-seller au Québec pour des romanciers, c'est à peu près 1500 à 2500 livres, là. Ça fait que, tu sais, c'était quand même beaucoup de livres, là, pour ben, le Québec, puis euh, la francophonie, on va dire, mais c'était surtout au Mhm. Québec, là. Ça fait que, oui, donc c'est assez rapidement, ça fait que, évidemment, c'était motivant de continuer, puis tout ça, là. Ça fait que, OK, ben, effectivement, là. Puis nous, à travers de tout ça, en fait, on s'est connus à l'entour de 2010-2011 par rapport à ça. Moi, pour un peu situer l'auditoire, là, je suis gradué de Sherbrooke en médecine en 2008. Puis à ce moment-là, j'étais en Ontario pour ma résidence là, en radio-oncologie.
Donc, puis j'avais publié une application médicale qui s'appelle, puis qui est encore disponible, là, qui s'appelle MD On Call. Puis à ce moment-là, je pense que il y avait quelqu'un qui t'avait parlé un peu de tout ça, là. Puis tu m'avais envoyé un email dans ces années-là, là. C'est bien ça. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Puis assez Puis nous autres, ben rapidement. moi, venant de Sherbrooke, j'étais bien familier avec le guide de toute façon, fait que c'était effectivement comme presque un honneur de pouvoir être impliqué dans la publication de tout ça, dans une version numérique. Fait que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a lancé ça, là. C'est en 2011, je regardais, là, Ouais, c'est ça. que l'application a été lancée. Ouais, puis tu sais, dans ce temps-là, tu sais, c'était vraiment les applications, ça commençait, là, on était quand même assez innovateurs, là, on on avait imaginé que le livre papier, à un moment donné, ça allait probablement disparaître pour comme outil, si on veut, pour les médecins, puis être remplacé par des applications, ce qui est pas mal le cas Pas mal ce actuellement. qui est arrivé finalement. C'est ça, exactement. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, ben ça, on a fait les différentes versions. Puis évidemment, là, tout a été des succès substantiels encore, même encore ce jour. En général, pour donner une idée, là, maintenant, de nos jours, combien de temps tu peux passer là-dessus, tu dirais? Ben, c'est sûr que c'est des rushs, si on veut, là. Disons, juste pour te dire, cet été, je voulais remettre un peu, corriger la syntaxe, l'orthographe, un peu de chapitres, puis rajouter quelques chapitres, mais tu sais, juste réviser les chapitres en français et en anglais, ben ça m'a pris 2 mois, sûrement, disons, quelques heures par jour, là, si on veut. Ça fait que mais tu sais, il y a des mois que je fais juste tu sais, corriger quelques phrases, ajouter nouvelle étude sort, on rajoute une petite phrase ou deux, mais tu sais, une révision complète, là, c'est quand même extrêmement long parce que, disons, l'autre fois, je corrigeais le chapitre d'infection, puis là, maintenant, à moitié, je dis, putain, ça va-tu finir, tu sais, parce que juste, tu sais, relire les phrases, puis corriger, puis là, je regarde, là, je dis, mon Dieu, il y a combien de pages dans ce chapitre-là? Parce que là, c'est plus en page, puis là, je regardais 100 pages. Je dis, putain, il y a combien de pages dans le livre? Tu sais, c'est quand même infini, tu sais. Mais bon, là, c'est sûr qu'électroniquement, on augmente, on rajoute, on C'est n'a ça. plus on n'a plus la problématique de, tu sais, finir une page, finir un tableau en bas de page, puis compter le nombre de pages, puis pas que le livre soit trop épais. C'est que tout ça électronique, ça disparaît. C'est que ça devient, c'est ça. Donc ça devient de plus en plus gros tout le temps parce qu'on enlève presque rien, en fait, là. Fait que, ouais, non, c'est pas mal de. Il y a beaucoup de. Puis évidemment, moi, à chaque fois que je le regarde, je trouve tout le temps une petite erreur, une petite erreur une erreur d'orthographe, tout ça. Fait que là, tu sais, donc c'est tout le temps un petit peu, c'est tout le temps un peu de travail, tu sais, effectivement. Parce que c'est quelque chose qui m'a frappé au fil des années, en fait. Parce que il y a quelques années, notre système faisait en sorte qu'on pouvait avoir à chaque fois que quelqu'un avait touché à l'application comme telle. Fait qu'on voyait des commits ou des changements qui étaient faits pas mal très, très fréquemment de ton côté, là. Fait que, tu sais, on peut imaginer, c'est un travail soutenu, puis c'est probablement quelque chose qu'on a tout le temps un peu dans le derrière de la tête, là. Comme tu dis, tu sais, tu vois une petite coquille, tu veux Ah faire oui, ce c'est ça. changement-là. Tu sais, le système qu'on a maintenant permet de faire des petits ajustements facilement, mais ça reste qu'il y a tout le temps un petit quelque chose, puis du temps qui passe à travers de ça. Puis Ouais, aussi, ben tu c'est sais, ça, parce qu'avant, tu sais, on faisait des rééditions papier aux 3 ans. Ça fait qu'une fois qu'il était publié, ben l'année d'après, je retravaillais pas. Bon, je prenais des petites notes, tout ça, mais là, comme on peut faire des mises à jour aux 3 mois, ben, tu sais, tous les jours, je pourrais changer quelque chose, mais maintenant, il y a c'est ça. d'autres choses à faire. Puis évidemment, chaque changement doit être fait en français et en anglais. Puis on avait même fait il y a quelques années une version française européenne. C'est que là, il fallait changer 3 fois quand on ajoutait quelque chose. Fait que c'était énormément de travail, là. Mais bon, ça, on l'a choisi, là. Ouais. Mais quand même, là, tu sais, c'est assez remarquable parce que, tu sais, on parle souvent aussi, où tu parlais tantôt, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont impliqués.
mais le travail des collaborateurs est souvent plus focusé dans les grandes mises à jour, dans les nouvelles éditions. De nos jours, ça devient un peu plus gris, là, la zone de nouvelle édition, tout ça à cause, à cause du numérique, mais ça reste que le gros du travail est encore fait par Luc Lantier, là, Ouais, de façon effectivement, ouais. routinière. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Ouais, parce qu'on le voit, là, c'est des heures et des heures. Ouais, c'est ça, mais bon, en même temps, tu apprends un peu, ça fait un peu partie du continuum de l'apprentissage en médecine puis tout ça, là, mais il y a beaucoup de travail quand même, secrétariat, je te dirais, là. C'est sûr que si il y avait des quelqu'un, si on était une grande équipe puis tout ça, puis quelqu'un faisait l'aspect secrétarial, correction d'orthographe, tout ça, mais bon, c'est pas possible, là, ça fait Hmm. As-tu le feeling que cette application-là ou ce livre-là a changé pas mal le cours de ta carrière ou de ta pratique? Ben, c'est sûr, là, c'est sûr que, oui, c'est sûr, parce que Ça amène une certaine notoriété, là. juste le temps que j'ai passé là-dessus, oui, c'est sûr que ça a une notoriété, là, tu sais, je reviens d'un congrès en Italie, puis, tu sais, les médecins de famille qui s'en servent, tu sais, m'arrêtent, puis là, c'est toi, le docteur Lantier, c'est toi qui as écrit le livre, fait que, tu sais, c'est quand même le fun, là, de se faire dire Ouais. ça, puis merci, puis, tu sais, c'est très utile, puis etc., là, fait que... C'est sûr que peut-être les gens qui l'aiment pas, ils m'accrocheront pas Ils pour le me disent dire pas. que c'est un biais de sélection, mais je pense que les gens apprécient l'outil, puis ça, tu sais, en point of care. Tu sais, quand on voit un patient avoir un rappel rapide des diagnostics différentiels, des conduites, etc., pour les problèmes les plus fréquents, je pense que c'est pratique pour ça, là, plutôt qu'à les lire dans un livre ou up-to-date à chaque fois. Là. Je pense que ça Mhm. complète les choses, c'est en français, etc. Là. Oui, je pense que ça a comblé un, un besoin, là, oui. Je pense que oui. Ouais, je suis d'accord. OK, puis la question qui tue par rapport à tout ça, est-ce que ça t'a rendu riche? Ben, non, ben, non. Pas vraiment, parce que nous, au CHU, je sais pas si vous savez comment la facturation est faite, mais on marche en pool, là. C'est sûr que tous les revenus de ça étaient distribués dans un pool, là. Ça a changé récemment, mais c'est pas, non, c'est pas ça avec ça que on est devenu riche, mais bon, tu Ouais, sais, ça, tu vas prendre ta retraite. c'est sûr qu'on a un bon travail déjà. Ça fait que, Exact. je me plaindrai pas, mais c'est pas avec ça que c'est pas pour l'argent qu'on a fait ça. C'est peut-être plus pour la notoriété, mais c'est peut-être plus parce qu'au début on sait pas trop dans quoi on s'embarque, puis on est jeune et naïf. Euh, La naïveté. c'est ça. Mais c'est sûr qu'avoir ça en rétrospective, est-ce que je referais ça? Je pense que oui, parce que j'aime ça travailler là-dedans. Puis je vois, ben, évidemment, je vois que les gens s'en servent, c'est utile, les résidents m'en parlent, les externes, les collègues, les médecins de famille. Ça, c'est l'autre affaire, ce qui est quand même assez incroyable avec ça, c'est que tu sais, l'externe qui commence, puis le patron, que ça fait des dizaines d'années, ils vont tous voir un intérêt, tu sais, puis même, je dis encore, il y a plein de ben, il y a plein de sections dans l'application que les gens voient pas, ou, tu sais, par exemple, tu sais, toutes les classes de médicaments, la façon de prendre des notes, il y a plein de détails techniques que c'est pas tout le monde qui connaisse, puis que quand tu leur dis ça, ah oui, ça c'est dans l'app, ben oui, c'est dans l'app. Mais, Ça va être notre prochain challenge de publiciser ça. ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses incluses. Puis, par exemple, j'ai travaillé pendant, je sais pas combien de centaines d'heures sur les références dans l'app qu'on avait mis. On a arrêté de faire récemment, mais ça, il y a presque personne qui savait que ça existait. Puis, pour moi, c'était des heures et des heures de copier-coller les références. Là, ça fait que, bon, évidemment, on a arrêté parce que je pense que ça valait pas la peine, mais bon, c'est ça. On s'ajuste. Ouais. OK. Si on passe à autre chose, le podcast Balado Critique, pour ceux qui connaissent pas ça, le Balado Critique, c'est un podcast qui analyse un peu, dis-le, les On lit articles. les articles d'intérêt en médecine interne et en médecine familiale. Hein.
Euh, les années passent, un peu la genèse de ça, parce que tu devais te chercher un peu de travail, ça commençait, C'est ça, je me demandais quoi faire. les filles étaient ados, fait que tu voulais te C'est trouver ça, de l'ouvrage. exactement. 2016 à peu près. Ben ça Ouais. aussi, il y a 10 ans, les balados, c'était populaire. Ben c'était encore populaire, mais tu sais, c'était comme nouveau. Puis là, il y en avait quelques-uns en médecine, mais surtout anglophone. Puis là, tu sais, prends ta marche dehors tous les soirs, puis là, tu penses à toutes sortes de choses. Puis là, tu te dis, ben, tu sais, pourquoi pas, tu sais, pourquoi on serait-tu capable de faire ça, pourquoi pas? Puis, évidemment, c'est sûr qu'on a plein de clubs de lecture quand on est dans un, tu sais, centre universitaire, mais pourquoi pas extensionner ça à tout le monde qui a un téléphone, tu sais, parce que c'est le même travail quand tu présentes à 30 personnes ou à 500, tu sais. Puis si c'est bien fait, puis si les gens peuvent en tirer parti, parce que tu sais, il y a des places qui ont moins d'accès au club de lecture ou à la formation Mhm. continue. Tu sais, nous autres, en centre universitaire, on est privilégiés parce que c'est pas compliqué, mais il y a plein de médecins ailleurs que c'est peut-être moins facile. Donc, on a commencé. C'était un peu ça le but, là. Évidemment, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Ça fait presque 10 ans, mais je pense que ça aussi, ça répond à un besoin. Les gens qui l'écoutent semblent apprécier. Puis, tu sais, c'est une petite formation pour rester à jour, là. Bon, en médecine interne, je veux dire. La médecine interne couvre quand même pas mal de, 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 de la médecine au complet. Fait que oui, là, quand on a commencé ça, toujours, c'était un peu ça le but. C'était un peu aussi. Moi, quand j'ai commencé ça, j'avais l'intention que, tu sais, qu'on devienne une grande équipe puis qu'on se sépare un peu le travail, ce qui commence à se faire actuellement. Mais tu sais, c'est tout le temps un peu plus. C'est tout le temps un peu différent de ce qu'on pense. Puis, euh, l'autre chose aussi, je me disais, ben peut-être que d'autres tu sais, vont voir ça, mettons les pédiatres, puis les chirurgiens, puis là ils vont dire, ah ben c'est intéressant, on va faire la même chose dans d'autres spécialités, mais ça s'est jamais fait là. Mais bon, peut-être que ça va arriver un jour, mais à suivre, là, on verra, mais tu sais, c'est sûr qu'en médecine interne, je pense que c'est quelque chose d'utile, moins intéressant. Là. Parce que ça aussi, c'est beaucoup de travail, là. C'est de la préparation solide, là. Ouais, c'est ça, ça aussi. C'est pour ça qu'au début, je me disais, je vais être une inspiration. Ils vont prendre peur, mais ouais, ça prend à peu près une quinzaine d'heures par balado, je dirais. Peut-être une quinzaine d'heures. Donc, juste trier, trouver l'article, analyser l'article, les autres articles, analyser les guides de pratique, faire le site web, parce que, tu sais, maintenant, on a des aides pour ça, mais au début, on faisait tout à la main. Même l'édition, c'était toi qui le faisais. Ça fait que, tu sais, Mhm. c'était tout le temps. Mais là, on a une équipe qui se met en place. On a de l'aide de la faculté aussi. Ça fait que ça va quand même mieux que c'était au début, mais c'est sûr que quand on part des projets, un peu comme l'application, le guide ou ça, il faut vraiment partir nous-mêmes avec, tu sais, les Ouais. moyens qu'on a. Puis après ça, ben là, quand on démontre que ça a un impact, tout ça, ben là, c'est plus facile d'avoir de l'aide, mais tu sais, c'est plus au début, des fois, ça peut être assez compliqué, là. Même si on a une idée, appliquer l'idée, c'est pas toujours évident, on va dire ça comme ça, là. Ouais, c'est ça. Pour mettre les morceaux du puzzle ensemble pour arriver à quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Je me souviens, Mais c'était. d'ailleurs, le balado, c'est toi aussi qui m'avait parlé. Ben, je me souviens, on était allé dîner, puis j'avais dit ça, un balado en médecine, qu'est-ce que t'en penses? Là, tu m'avais dit, ah ben oui, moi, mon frère en a fait un, je pense. Puis là, tu disais, oh Ouais. oui, c'est possible, là, parce que moi, je voulais juste Ben voir. ouais, non, non, ben. Ça n'a aucun sens ton affaire, on laisse faire, mais toi, tu m'avais dit, oui, oui, on embarque, puis je pense que 3 mois après, on commence. Je te Ah, moi, considère des affaires comme ça, j'embarque tout le je te temps. considère comme coupable autant que Ouais, moi. c'est ça. Je suis co-coupable. C'est ça. D'ailleurs, ça fait partie des running gags chez nous, en fait, parce qu'on était à un souper, là, un souper de la fondation, quelque chose, l'hôpital, puis euh, Catherine est venue me voir, puis elle a dit, juste avant qu'on commence, puis elle dit Marc-Émile, le podcast, c'est non.
Et ça reste Ah gravé oui, chez nous. en Ma 2000, conjointe me le rappelle souvent d'ailleurs. ça a l'air que ça a été oui, pareil. C'est 8-10 ans plus tard, Catherine, c'est ma conjointe. conjointe, là. Fait que Encore. c'est ça, encore, à tolère. Euh, OK. Fait qu'on voit dans toutes tes activités qu'il y a une forte thématique éducation médicale. Est-ce que c'est, tu sais, parce que tu as gagné aussi, là, je vois, certificat de mérite de l'Association canadienne d'éducation médicale. Tu étais aussi président du jury de l'examen du Collège Royal. Tu sais, fait qu'il y a quand même une bonne tendance d'éducation médicale. Est-ce que tu es un peu d'accord avec Ah ben oui, c'est sûr ce que constat-là? oui, oui, c'est sûr que c'est ça qui mène la barque, si on veut, là, parce que c'est toujours l'idée en arrière, c'est de la formation médicale, soit aux étudiants, aux résidents, aux médecins en formation, là. C'est clair que c'est ça. Ça m'a tout le temps, ça m'a tout le temps allumé, là, puis tu sais, des présentations, tout ça, ça m'a tout le temps intéressé, là. Même quand j'étais résident, j'aimais beaucoup faire de l'enseignement au plus junior, fait que c'est sûr que c'est ça c'est ça l'agent stimulant de toutes ces, Ces activités-là? ces activités-là, ces outils-là, etc. Là. Ouais. Puis j'aime encore ça, tu sais, même si ça fait 25 ans. Bon, c'est sûr qu'il y a la fatigue puis l'âge qui rentre, là, mais je suis encore motivé par ça, là. C'est sûr que quand si un jour j'ai plus la motivation, on va arrêter ça, là, parce que bon, je pourrais faire d'autres choses aussi. Ben, je Ouais, fais d'autres ben, choses aussi quand effectivement. même, là, mais ça occupe quand même pas mal de temps. Puis la suite de tout ça continue? On continue tant que ça va, tant qu'on va avoir du plaisir à le faire, là. Fait que c'est sûr que j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça, même si ça demande du travail. Je pense que impliquer d'autres personnes, avoir des collaborateurs, passer en rondelle aussi tranquillement à d'autres, là. On a fait former des collègues en médecine factuelle. Bon, le livre, éventuellement, peut-être qu'on pourra le passer à d'autres ou non, là, on verra, parce que quand même pas mal de travail. Ça fait que, mais on verra la suite des choses. Là, puis il y a d'autres projets aussi on travaille sur d'autres projets aussi, là, des projets de raisonnement clinique, informatique, etc. Fait que, ouais, non, Ça il y a continue. encore du jus dans le réservoir, un peu C'est ça. encore. Puis des conseils pour les plus jeunes? Ben, c'est ça, des conseils pour les plus jeunes, c'est dur à dire parce que t'as l'air d'un vieux quand tu dis ça, mais Ouais, c'est ouais. sûr qu'en rétrospective, je pense que quand tu commences à travailler, faut pas que tu dises non. Tu sais, justement, c'est peut-être tu sais, d'être un peu naïf au début, mais quand tu te fais offrir des choses, tu dis ah oui, on va essayer ça, on va embarquer, tu sais, comme le collège Royal. Moi, tu sais, c'était assez au début de ma carrière, puis on m'a offert d'être sur le jury du Collège Royal, puis je pense que un an après, on m'a offert la présidence. Là, je disais, ouais, là, il me semble que j'ai pas beaucoup de recul, mais tu sais, pourquoi pas, tu sais, c'est quand même une expérience intéressante, tu rencontres du monde, le fun, tout ça, ça fait que, puis évidemment, t'en parles à ta conjointe, puis si elle te dit oui, ben, pourquoi pas, tu sais, puis tu sais, c'est ça. Puis tu t'adaptes, là, évidemment, faut pas se brûler non plus, là, parce que peut-être des gens qui écoutent ça, qui disent combien d'heures ils dorment par jour, là, mais tu sais, Mhm. faut garder l'équilibre, là. Je pense que c'est ça le plus important, puis si ça, parce que c'est sûr que si tu dis oui à tout, à un moment donné, si t'es débordé, c'est pas mieux, donc on dit oui, mais jusqu'à un moment donné, t'apprends à dire non aussi, là. Je pense qu'avec l'âge aussi, tu choisis tes projets, puis tu choisis les projets qui ont le plus de chances d'avoir un impact ou d'aboutir, parce que il y a bien des choses, il y a quand même pas mal d'affaires qu'on parle pas aujourd'hui parce que ça n'a pas marché, là. Il y a quand même des projets qu'on a essayé, des projets de recherche, par exemple. Tu sais, la recherche, c'est compliqué, puis ça marche pas tout le temps, mais je pense que si tu n'essayes pas, tu le sauras pas, mais donc, mais tu sais, des conseils, oui,
garder un équilibre dans sa vie. C'est sûr que les patients, c'est quand même important. Là, c'est quand même l'inspiration pour souvent des questions qu'on a en recherche ou en pédagogie. Ça fait que voir des patients, c'est quand même pas mal important aussi. Puis se baser un peu sur les besoins, les questions, les besoins des patients, c'est quand même important. Quoi d'autre à dire? Quand t'es vieux comme moi. Non, c'est ça. Je pense que. Ben, évidemment, il y a d'autres choses que la médecine aussi. Là, le sport, la famille, on en a parlé, mais faire du sport, regarder les voyages, le cinéma, tout ça, c'est toutes des activités qu'il ne faut pas négliger là, pour regarder. Parce que c'est sûr que c'est un marathon, là, notre carrière. Là. C'est sûr qu'au début, là, des fois, on a bien de l'énergie dans les 2, 3 premières années, mais c'est 25 ans, c'est 30 ans la carrière. Fait que, il faut vraiment garder l'équilibre là-dedans. Puis, c'est sûr qu'il y a des périodes dans une carrière où tu es plus occupé, là, tu es président de ci, de ça, mais à un moment donné, ça va arrêter, puis il y a des phases dans une carrière qui sont moins occupées, puis c'est normal, parce qu'il faut que tu te reposes un peu, parce que tu peux pas être à 150% tous les jours, là, parce que à un moment donné, tu vas te brûler assez vite. Là. Mais tu sais, c'est sûr que pas tous les gens n'ont pas la même capacité de travail. Là, il y a des gens qui ont plus de capacité, donc moins, il faut respecter ça aussi. Mais je pense que quand ton corps te dit que là, tu commences à être fatigué, là, je pense que c'est peut-être le temps de dire non à certaines affaires ou de ralentir pour repartir avec plus d'énergie après. Là, les Très bien. vacances, c'est toujours bon. Les vacances, ça fait toujours du bien. Ben, merci beaucoup pour ces quelques minutes. C'est quand même le fun d'entendre l'autre côté, justement. Tu sais, nous, ça fait une couple d'années qu'on collabore ensemble. Je pense qu'il y a plusieurs personnes que ça va faire un peu réfléchir à tout ça, là, de comment est-ce que ça s'est passé, la genèse du guide, le podcast, tout ça. Là, fait que merci beaucoup. Bien apprécié. Excellent. Ben, merci. Merci à toi. Bye bye. Ouais. Je vous remercie d'avoir écouté. Je suis vraiment content que vous ayez écouté jusqu'à la fin. Donc, ça me ferait plaisir d'avoir votre feedback. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Puis, on se revoit dans le prochain épisode.